Décidément, rien ne va en ce moment pour Jean-Michel Blanquer, après avoir été remercié de son ministère de l'Éducation nationale et remplacé par Pape Ndiaye. L'ex-ministre qui était en campagne pour les législatives ce week-end à Montargis s'est fait asperger de crème chantilly par deux enseignants en colère. Les deux profs de 51 et de 57 ans ont expliqué à travers une vidéo que leur geste n'était pas prémédité et qu'ils souhaitaient dénoncer un bilan critique. Violente, la chantilly? La violence, c'est 12% d'élèves qui arrivent en 6e et qui ne sont pas capables de lire ou de comprendre un texte. Ils devront comparaître le 4 juillet prochain pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Alors Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de porter plainte contre les deux profs qui l'ont entarté ? Alors, est-ce qu'il a eu raison de porter plainte? Alors, ça reste. Alors, c'est de la chantilly, donc c'est pas dangereux, mais ça reste une agression. Mais oui. Voilà. Et l'agression de qui? D'un professeur. Ouais. L'exemplarité. Donc, qui dit ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit aux élèves alors après derrière s'ils font Ils ont donné des cours directs. Allez-y, développez mon cher Nicolas. Non, mais je veux dire, si aujourd'hui on peut donner des gifles aux gens, si on peut entarter les gens, si on peut, je veux dire, aujourd'hui on a un problème en France d'éducation. Il est là le malaise. C'est un problème d'éducation, de respect de l'autorité, du respect de l'État, du respect de son prochain, du respect d'autrui. Donc si à un moment donné des professeurs peuvent se permettre de faire ça, je m'en fous qu'ils soient ministres ou anciens ministres, mais peuvent faire ça comme ça pour donner l'exemple, je suis désolé, je trouve ça miséreux, catastrophique, donc c'est normal qu'il y ait Il a raison. Alors, Guillaume, vous n'êtes pas d'accord? Non mais certes, c'est pas bien d'entarter un ministre ou une personnalité publique, mais porter plainte, c'est complètement disproportionné. Oui, ce sont des professeurs, mais posez-vous la question pourquoi ils en arrivent à faire ça. Ils sont dépités, ils se sentent humiliés, pas respectés. Ils ne se font pas entendre dans les médias et leur seule manière de se faire entendre, c'est de faire des sortes de happenings comme ça. Et la preuve, ça marche puisqu'on en parle. Donc ce n'est pas bien, mais je comprends leur détresse et c'est pas très grave non plus. Il y a des agressions physiques. Son professeur, il se passe quoi? C'est normal ou c'est pas normal? Mais là, justement, c'est des normal, c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas gratuit. Ils ont un message à faire passer et personne ne les écoute. Et dans un pays de liberté, on peut s'exprimer aujourd'hui. On est obligé d'aller entarter un personnage public. Je sais pas, on les entend jamais dans les médias. Là, on en parle. Quelque part, ça marche. En même temps. Non mais Guillaume, tu te rends compte le monde que tu nous proposes? C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quel qu'il soit, on lui envoie quelque chose à la figure. Mais c'est hallucinant. Ils l'ont pas tabassé, ils l'ont mis. Guillaume, le problème, c'est que là, c'est la chantilly. Ça aurait pu être une batte de baseball, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Dans l'agression, c'est pareil. C'est pareil. Bien sûr. Le problème est que s'ils se font agresser par des parents d'élèves à l'école, j'aimerais bien savoir si les professeurs ne vont pas les porter plainte. Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que oui. Ils prônent de dire à des élèves, je suis le professeur, le respect. On écoute, on fait les choses. Là, je suis désolé. Qu'on aime ou pas Monsieur Blanquer, à la limite, on l'interpelle et on parle avec lui. Et c'est pas pour autant pour aller foutre du chantilly dans la gueule. C'est clair. Et bien heureux qu'ils aient pas pris un marron, parce que moi, ils auraient pris 2 tours. Je te dis direct. Il y a un moment. Oui, mais tu vois, il y a un moment. Ça devient exactement comme dit Nico, c'est la jungle. Parce que bien heureux qu'il n'ait pas rétorqué, il y a un moment. Alors c'est dans la rue, j'aime pas tes cheveux, alors je te tends les cheveux. On peut plus. Aujourd'hui, ça devient fou le monde. Oui, mais il y a des gens qui sont dans une grande souffrance, dans une grande détresse et qui ont besoin de se faire entendre. C'est vrai. Alors ils vont voler, tu te rends compte, les gens malheureux, ils vont tous agresser les autres, mais on va vivre. On a la petite vidéo des professeurs qui ont évidemment réagi. Oui, en plus, ils persistent. Ils demandent qu'on les soutienne. On regarde la vidéo, on en parle après. L'Éducation nationale a décidé d'engager une procédure disciplinaire contre nous. Nous avons été accueillis ce matin au collège par un haut responsable de l'Éducation nationale et nos chefs d'établissement respectifs. L'affaire Chantilly est prise très au sérieux en haut lieu. La rapidité de la procédure judiciaire déclenchée par le citoyen Blanquer après la projection de flocons de chantilly sur sa casquette nous l'a prouvé. Procédure qui a mobilisé ce samedi les plus hauts fonctionnaires de l'État et des agents et officiers de police déjà en sous-effectif. Elle est honteuse, cette vidéo. C'est vrai que les deux professeurs n'ont pas l'air de dangereux terroristes. On est d'accord. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je trouve qu'ils minimisent leur acte en disant oui, il a reçu quelques flocons de chantilly parce qu'ils l'ont un peu raté. Donc voilà, donc c'est arrivé un peu sur sa casquette comme ça. Mais je trouve qu'effectivement, le fait de porter plainte, et de toute façon, cette plainte, elle n'ira pas très loin. Il n'y aura pas des sanctions terribles. Ça vous en savez rien. Il peut prendre 3 ans. Non, mais je pense pas. Mais c'est exemplaire. Il a raison de dire je ne peux pas laisser passer ça. Et voilà. Il représente l'autorité, et c'est effectivement, Guillaume a raison, c'est un acte politique. Il y a d'autres manières de manifester des actes politiques. Oui, Bertrand. Benjamin, ça va faire 20 ans jour pour jour. Si je vous dis entartons, la télé attrape bouillon. Gloup. Gloup. En Belgique, nous avons vraiment une star de l'entartage. Et vous en avez su. Gloup, il m'a entarté, moi. Il y a 20 ans, absolument. Eh bien alors, tiens, vous rigolez. Moi, à l'époque, c'est pas pareil. Alors, sauf qu'à l'époque... Non, c'était assez politisé quand même. Il choisissait ses cibles aussi.
À l'époque, moi, j'étais, comme je faisais le loft, et j'avais 2 gardes du corps, j'étais menacé tous les jours. Quand la porte s'ouvre et que vous prenez la tarte dans la gueule, vous ne savez pas si c'est effectivement une tarte ou si c'est une batte de baseball. C'était pareil. C'était en juin 2001. Oui, absolument. C'était à la sortie d'Europe 1. C'est assez traumatisant. Maintenant, ça reste pas très grave. Mais lui, il n'avait pas la lumière à tous les étages. Il était quand même non, mais il a réussi quand même à avoir Bill Gates, Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy à 7 reprises. Oui, mais sauf qu'il voulait taper, Bernard-Henri Lévy. Oui, à un moment. Il était un peu énervé. Est-ce que la reine s'est fait entarter? Mais non, il y a un service de sécurité. Il y en a un. Je pose la question. En revanche, on va arriver à ça fait très bien sur le CV. avec des œufs sur le carrosse de verre. C'était à Dresde en 1992. C'est à gauche de Dresde. Dresde en Allemagne. À gauche, autant pour moi. C'était en quelle année, ça? 92, la fameuse Annus Horribilis, l'année horrible où elle va voir ses enfants qui se séparent, où elle va voir le château de Windsor qui part en fumée. C'est incroyable, j'en ai un souvenir. Oui, Delphine. En fait, il faut entendre aussi ce que disent ici les professeurs, c'est qu'il y a une justice à 2 vitesses, c'est-à-dire que là, tout va aller très très vite pour une histoire de Chantilly, et il y a des choses, il y a des viols, il y a des crimes, et ça prend des années. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et Guillaume, je suis d'accord avec toi, il y a un malaise, il y a un manque de communication, et il y a des secteurs qui sont en détresse. L'éducation, les profs sont en détresse. La police. Les infirmiers et la police. Bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est la base qu'il faut reprendre. C'est toujours la même chose. Et les Français aussi sont en détresse. Et la France est en détresse. Est-ce que tu as vu un pompier ou un policier envoyer de la chantilly à Gérald Darmanin? Ça n'y arrivera jamais. Donc je suis désolée, mais ces professeurs, c'est une honte à eux en plus d'avoir fait cette vidéo où ils prennent ça à la légère par l'ironie. Pourquoi on parle toujours des conséquences, Daniel? Il faut prendre les bases. Ici, on parle toujours en fait des conséquences. Le problème, c'est que les lois et les gens doivent être... C'est les lois Non mais Benjamin, non mais le problème c'est l'action, pardon. Alors à chaque fois les politiques ils se prennent des trucs dans la gueule. Quand c'est pas Zemmour qui se prend je sais pas quoi ce qui s'était pris, il y a la gifle de Macron, Marine Le Pen avec Marine Le Pen, j'ai les images. Mais oui, à chaque fois c'est insupportable. Hop. C'est extrêmement violent. Mais bien sûr, c'est violent. C'est pas courageux, c'est là. Donc détester cette femme, on peut être d'accord avec rien. C'est scandaleux, c'est violent. Je suis désolée, je ne cautionnerai jamais ça. Je ne comprends pas que Delphine et Guillaume le fassent. Franchement, là, je suis scandalisée. Non mais t'as pas compris en fait ce que j'ai dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a les profs qui souffrent, les infirmiers qui souffrent, et la police. Tout le monde souffre. Ça veut dire que les politiques devraient un jour ou l'autre, on est en 2022, les politiques devraient une fois se remettre en question. J'ai très bien compris ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Et les lois ne se remettent pas en question. Et il y a des faits divers, et il y a des faits divers. Et le problème, c'est que nous, on subit. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie une agression. Ce qui est quand même drôle, c'est que depuis tout à l'heure, on dit que les profs, ils souffrent. Est-ce qu'on peut remettre la photo quand même? Ils souffrent tellement que juste derrière, il y a 3 abrutis derrière qui mettent le hashtag, le @prof Chantilly, et du coup ils médiatisent leur truc et ils deviennent des personnages viraux sur les réseaux sociaux. À part ça, ils souffrent.